Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour la suite du one-shot La Bête à One-Shot de notre jeu de rôle de Dark Fantasy Préquel. Un jeu de rôle que vous pouvez retrouver en contrepartie sur notre page Tipeee si ça vous intéresse, par curiosité, pour nous soutenir. La semaine dernière, nous étions quittés alors que nos 3 corbeaux, nos 3 ombres de Transylvanie, nos 3 chasseurs de monstres s'apprêtaient à gravir les ténébreuses montagnes du Haut-Narzol. Et nous les retrouvons sous un blizzard glacial. Ils ont passé un premier col. Difficilement. Pourtant, Dieu sait qu'ils sont expérimentés. Le froid est déchirant, il lacère les chairs. Le givre coupant comme des lames de rasoir. Et nous les retrouvons sur un sentier de plus en plus étroit, qui monte de plus en plus haut, où le froid se fait de plus en plus difficile, où la neige devient de plus en plus glissante, glaciale. Les sapins sont figés, ils ne bougent pas malgré des fortes rafales de vent. Il n'y a déjà plus d'animaux ici, c'est fini. Ça fait 6 heures que vous marchez. Il n'y a déjà plus d'âmes qui vivent. Et nous nous retrouvons sur un sentier très étroit, où seules 2 silhouettes comme les vôtres peuvent marcher côte à côte. Et parfois, des morceaux énormes de glace et de neige agglomérés s'effondrent sous vos pieds et chutent à plus de 300 mètres en contrebas dans un ravin qui finit sur un lac glacial. De temps en temps, on aperçoit dans ce ciel constamment obscur, constamment couvert par les cendres du volcan de Volinia et par son éruption, un soleil timide où est la lune, orange, ocre. Les couleurs ici sont toujours les mêmes. Le noir, le rouge, l'orangé. Vous avancez quand c'est Sigismund qui va le voir en premier, il me semble que c'est lui qui a le plus en survie. Vous apercevez au loin à peu près 200 mètres, ce qui est peu et pourtant énorme avec cette visibilité terrible, où on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, à travers le blizzard, des silhouettes qui arrivent dans votre direction, qui descendent de la montagne. Sigismund est le premier à les apercevoir, puis ce sera Yume, le personnage de Lino, puis le personnage d'Adrien. Ils sont plusieurs, ils sont 4. Elles avancent vers vous et elles semblent assez costauds. Ah ouais, pas de doute, ce sont des silhouettes très costauds. L'une d'elles, encapuchonnée, tient avec des énormes chaînes en fer et en cuivre un ours de Narzol. Ce sont des gros ours noirs, très grands, surtout très gros, très craints par les chasseurs de démons, parce qu'ils sont très agressifs et imprévisibles. Et contrairement à leurs cousins, les ours ou les grizzlies, ils ont d'énormes canines qui descendent jusqu'à leur menton. Et vous entendez déjà la bête grogner. Elle a flairé quelque chose déjà, malgré le vent, malgré la tempête. Elle a flairé une odeur, celle du sang. Kevin nous le précisait il y a quelques secondes en off, son personnage dégage constamment comme un parfum indélébile une odeur de sang qui est imprégnée dans sa chair, dans ses cheveux, dans ses vêtements, dans son arme, et même plus que ça dans son âme. Et l'ours est déjà en train de gémir au loin. Vous voyez qu'il se cambre et vous entendez dans un dialecte de Deva que vous parlez tous les 3, un homme hurler sur l'ours. Tais-toi, sale bête! Tiens, il a un accent très fort, un accent très prononcé de ceux qui parlent la langue noire. Que faites-vous?
Ils sont directement sur votre chemin ou Malheureusement, comme le sentier, déjà c'est le seul hein, qui pour arriver pour pénétrer dans la montagne, est tellement étroit que ouais, la confrontation est inévitable. Vous êtes obligé de vous croiser. Ils viennent vers nous, ils descendent, c'est Ouais, ça? c'est ça, ils descendent. Là maintenant, pendant qu'on parle, alors ils se sont un peu arrêtés pour calmer l'ours. Ils sont à peu près 100 mètres. D'accord. Moi, je sors, je prépare mon fusil. Ok. C'est un énorme fusil d'ailleurs hein, que possède le personnage d'Adrien. On peut déjà l'apercevoir même s'il est un peu caché dans ses vêtements amples. Pour l'instant, c'est un fusil qui comporte un chargeur qui est gros comme ça et qui est à répétition. Une arme qui coûte une fortune à DB de mer et qui peut tirer plusieurs coups. Lino, que fais-tu toi? Ben, je vais me tenir prête aussi. Ouais. Je vais simplement ôter ma capuche. Ouais. Donc on va apercevoir mes cheveux noirs corbeaux Ouais, carrément. et mes yeux grands ouverts, donc avec des pupilles violettes. Ok. Fixe l'ours sans sourciller, sans cligner des yeux. Ouais. Et ma main se glisse sous ma toge. Ouais. Et en sort trois aiguilles d'argent. Qui scintille hein, directement. À peine s'en sortir, Comme elle des scintille. aiguilles Ouais. comme des aiguilles d'acupuncture et que Ouais. je cale entre mes doigts. Ouais. Que je tiens juste, il y a juste on voit juste le bout de l'aiguille. Ouais. Ma main n'est pas totalement sortie, Ouais. mais je me tiens prête à agir. Avant que, Mes aiguilles à la main. que Kevin nous dise ce qu'il fait, pardon, je veux bien s'il te plaît un jet d'intelligence et d'animaux et nature pour l'ours, s'il te plaît, Lino. Ok. Sigismund, qu'est-ce que tu fais? Kevin, qu'est-ce que tu fais? Intelligence, animaux, nature. C'est ça. Bah écoute, le chemin est étroit, mais je vais me décaler un peu de manière à les laisser passer. Ok. Donc tu les attends en tout cas. En te décalant. Ah, de toute façon, si on tire à peine à deux sur le sentier avec un ours, ça va être chaud. Donc je fais 7 ça, succès sur 9. je passe une main dans mon manteau Ok. posé sur mon arme et je fixe l'ours Ok. tu vois, de façon à ce que quand ils sentent mon aura, je fais comprendre que c'est moi le prédateur parmi nous deux. Carrément. Donc qui la ramène pas. Très rapidement, ils arrivent, les 4 silhouettes et l'ours. Vous voyez que la neige cracle sous leurs pieds, ce qui commence un peu à vous inquiéter, hein, quand même, et rétrécit un peu plus le chemin. L'ours est tellement puissant qu'il embarque hein, son maître à mesure qu'il avance. Il semble aller à 10 mètres de toi, il commençait à se cambrer, ouvrir sa bouche. L'autre a tiré dessus et a hurlé en langue noire « Drazak ! Oh Drazak !» Au même moment, Lino, tu as plongé ton regard à l'intérieur de la bête qui s'est instantanément assise. A jeté son regard dans celui de Sigismund, a bien compris que ce dernier était bien plus cruel qu'elle, et elle se met à baisser la tête. Les silhouettes s'approchent de plus en plus. Aïe. Vous me direz ce que vous faites. Hein. D'ailleurs, leurs capuches, leurs énormes fourrures, se cachent des silhouettes que vous connaissez bien. On les appelle les marauds, ou les maraudeurs, en bas, d'Eva, mais dans les montagnes, on les appelle les marauds. Ce sont des hommes, des mercenaires, bon, un peu comme vous, hein, mais qui, au lieu de chasser les monstres, chassent les hommes. Chassent des têtes, pour être plus précis. Pour le dieu Kupala qu'ils vénèrent. Ils ont des énormes tatouages sur le visage, des runes énormes. Ils ont taillé leurs dents pour qu'elles soient pointues. Leur barbe est couverte de sang. Et certains d'entre eux d'ailleurs portent des hottes, des sacs qui, avec le gel, ça a gelé, mais vous voyez que le sang a imprégné ces hottes. Le premier, qui est le plus balèze, qui a une énorme hache à 2 mains dans le dos, passe devant toi, Sigismund, te regarde droit dans les yeux. Oh, Dracona. Te remercie de le laisser passer. Plonge maintenant son regard dans ceux de Yume. Puis dans ceux d'Adrien. Et avance. Le deuxième fait de même. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, ils sont connus pour être des suivants de Kupala, ça. Ouais.
Les Il y a humains au vraiment... service des démons. Ouais, c'est des humains au service des démons, il n'y a aucun doute, hein, vu leur dégaine, leur tatouage. Vous les connaissez, hein, il y en a de plus en plus en Transylvanie. Bah écoute, ils doivent être assez paquets, j'imagine, quand ils Ouais. passent. Ils passent en file indienne, mais ils sont tellement costauds qu'ils se touchent, quoi. Il n'y a que celui qui a l'ours qui est encore derrière, puis qui tire sur la chaîne, mais l'ours veut pas avancer, il a trop peur de vous. Alasta, Ondra, Draki. On est d'accord que c'est le vide à côté. C'est le vide à droite et à gauche, tout à fait. Un peu comme sur l'illustration que je vous remets juste là. Non, C'est le vide je à laisse- gauche et à droite. Je laisse tranquillement passer, et puis, sans rien dire, je vais juste tendre la main, et je vais balancer... je vais balancer un cri profond de Radiculum. Ok, d'accord. Juste pour les éjecter, l'ours, je vise pas l'ours, mais les D'accord. 3 mecs. L'ours, après, il veut attaquer, libre à lui. On n'a jamais vu Radiculum, alors je veux bien que tu nous jettes Un peu soupolé. Hein. que tu Faut que bien tu faire nous jettes ça. l'échauffement. C'est Oui, exactement, c'est vrai. exactement. Après, vous n'êtes pas Ouais. obligé, hein, vous n'êtes pas obligé. Vous avez le choix. Après, je pense que ce genre les deux personnages que vous avez choisis sont pas le genre à trop hésiter Non. trop longtemps. Voilà. La valeur de la vie humaine, Ah tout oui, ça. tout ça, voilà. Oui. Vous comprenez bien, quoi. Ah, c'est surtout que ce genre de suivant, j'aime pas trop, quoi. Oui, je peux comprendre, c'est Gizmoun qui ne veut pas que ces gens soient derrière lui. Ça, je peux Bah, comprendre. Ouais, puis bon. Pendant que Ah. Sigmund jette Ah mince, je me suis gouré de dés. Ouais, c'est un D20, ouais. Pendant qu'il jette son jet, on voit hein, l'homme qui est avec l'ours qui commence à perdre patience et il lui fout des énormes coups de chaîne. Draka, et à le fouetter avec les chaînes. 10, est-ce que ça passe, Kevin? Oui, j'ai plus 5 en magie. Alors tu perds 1 ou 2 points d'énergie, est-ce que c'est noté? 3, je crois. 3. sur celui-là. Oh bah oui, et c'est vrai qu'on joue avec des niveaux 7. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire ce que ça fait, la bourrasque? Alors, votre corps émet un cri extraordinaire provoquant un déluge d'énergie pure qui s'échappe de votre esprit. Ouais. Tel un mur de magie, ce dernier part à une vitesse prodigieuse avant de ne disparaître. Le sol se tord, la terre est déchirée, les arbres déracinés, les corps projetés. La cible traversée par cette onde d'énergie subit 1d6 dommages ou regagne 1d6 PV. La base de ce pouvoir Radiculum, c'est que c'est à la fois un pouvoir de magie noire et de magie blanche. C'est le lanceur qui décide. Bon, j'imagine que là tu veux pas les soigner. Donc je veux bien, s'il te plaît, Ouais. un des Moi, 6. c'est même pas pour les éjecter. Enfin, c'est juste pour les éjecter. Ouais. Les dégâts, je m'en fiche. Mais je veux bien quand même que tu me les jettes. Hop, moi je jette de mon côté un truc. Même si tu t'en fiches, ça fait quand même 10 de dégâts. Ouais. Non, 1. 1, hop, ok, et moi j'ai 1. Sur les 3, donc vous voyez Sigismund qui commence, le neige qui s'agglomère autour de lui. Vous voyez également le givre qui commence à s'agglomérer autour de lui. Et un hurlement qui sort de sa bouche. Une onde de choc celui qui était juste devant lui, envoie valdinguer le premier, mais pas seulement en le faisant tomber, mais le choc est tellement fort qu'on entend au moment où il est projeté ses os qui craquent, sa chair qui est à moitié arrachée au niveau du visage, et il est projeté en dehors du sentier et il fait une chute de plus de 300 mètres avant de s'éclater. On voit juste une toute petite tache rouge tout en bas. Les deux autres sont mis au sol, mais ils sont tellement lourds, tellement costauds. On a entendu des bruits, ce sont leurs os qui ont craquelé, qui sont projetés au sol. Et je vais demander une action d'urgence à Yume parce que l'autre, en paniquant, lâche la chaîne, dégaine son épée. Action d'urgence, Yume, qu'est-ce que tu fais? Mais l'ours a encore sa chaîne autour du cou. Oui, mais il est plus retenu, mais il a toujours sa chaîne. Il est plus retenu. Ah d'accord. Bah écoute, je vais simplement balancer une aiguille sur le gars qui vient de lâcher la chaîne. Ok. Je vais lui lancer une aiguille en argent au niveau de la gorge. Ok, en utilisant un don ou juste en lancer? Juste en lancer. Alors je veux bien un force et Pardon. archerie s'il te plaît. Je vais viser sa gorge pour immobiliser son Je jette ma vigueur méridien. en même temps. Toc. 3 succès. 4. Tu m'as dit dextérité archerie, c'est ça? Force. Non, dextérité archerie, oui, c'est mieux. Pardon. Dextérité.
Ça sera Adrien juste après. Donc la situation, comme Lino... Je garde que les 10. Non, Je vise la gorge. Ouais, oui, tu vises que la gorge. Oui, je veux bien que les 10, s'il te plaît. Du coup, j'en ai qu'un. Allez. J'en ai qu'un, du coup. Gwen, Ouais. je peux attaquer 2 fois par tour, ça compte pour celui-ci? Par combat, bien sûr, si tu souhaites, tu pourras réattaquer après, ouais. Oh là là, bah... Je vais attaquer. Allez. Alors, attends 2 On va secondes. attendre. Ouais, on va attendre. Donc un déduit destin. Un des 10 Oh, le jet! L'aiguille part, scintille, transperce la gorge de l'homme, qui prend 5 gros dégâts. Qu'est-ce qui m'arrive? 5 dégâts tout court, tandis qu'il a l'aiguille qui commence à vibrer dans sa gorge, du sang qui sort de sa bouche. Adrien, la même chose, d'une action très rapide. Il y a les 2 mecs au sol, il y a Kevin là, on est vraiment au moment où il vient d'hurler. Il y en a un qui a été projeté en dehors. Toi, qu'est-ce que tu fais? Bah moi Pardon. je ricane un peu, quoi. Puis je lève mon fusil et je tire sur ceux qui sont à terre. Aïe, à bout portant. À bout Le gars qui est au sol, le mec il arrive. Bah ouais, je vais te demander s'il te plaît un dextérité et arme à feu. Et bah je La vais être double obligé de descendre à la difficulté à 3. Je suis navré pour celui qui est à tes pieds parce que là vraiment on peut pas faire plus à tes pieds. Je vais quand même jeter sa vigueur. Mais bon. Oui, il était passé Arme là. à feu, Voilà. c'est archerie plutôt. Archerie, pardon, ouais. Et On on finit avec va 4 faire succès quatre, quand même. 4 succès quand même. Oh là, aïe, ça fait 8, 7, 8, 9 et Plus ça... de 10. Ouais, donc ouais, bon, 10. bah. Et ça fait un début destin pour Adrien. On entend un immense boucan sortir du fusil d'Elrad, pardon. Une fumée opaque sortir également et entourer le personnage d'Adrien. Et surtout à ses pieds, la tête d'un des maraudeurs explosée avec un cratère large comme ça dans la neige. Et vous savez juste son crâne, le contour de tromblon. son crâne qui reste et du sang partout. Kevin, en effet, tu peux une fois par combat et non par tour jouer 2 fois. Donc tu peux rejouer si tu le souhaites maintenant. Bah, le 3ème qui est au sol. Ouais. Je l'agrippe par les cheveux. Ouais. Tu vois, je vais lui mettre un. Je vais lui coller un pain histoire de bien l'assommer. Ouais. Et je le balance devant l'ours. Ok. Alors je veux bien s'il te plaît, bah d'abord un force contre ma vigueur seule. Hop. 3 succès de mon côté. Mais il y en a un qui est écrasé au sol, Ouais, alors un là, qui a le crâne explosé. 3 il succès aura- aussi. 3 succès aussi, mais on a un 10, donc Ah. ça fait 4. 1, 2, 3, non, ça fait 3, 4. pardon. Si tu l'assommes pas, et tu lui fous une énorme pêche, vous voyez son nez qui s'est enfoncé dans son crâne, le sang qui a giclé de partout. T'es en train de le tourner vers le vide en gros, mais il a réussi à s'agripper. Oh, garde, c'est à moi de jouer. L'ours. Donc là on est d'accord, il y en a un avec une aiguille, il n'est pas mort, l'ours, et un dans les bras de Kevin, sinon les autres sont morts. L'ours se cambre et court vers Eldrad, le seul qui semble ne pas trop l'impressionner pour l'instant. Il est tellement énorme que quand il a jeté sa patte pour lancer sa course, le sentier s'est fissuré entièrement sous vos pieds. Et il bondit sur toi, alors en fait tu viens de tirer, t'es très satisfait de ton tir, t'as relevé la tête et tu vois un énorme ours qui se projette contre toi. Alors c'est parti, c'est 11 et c'est 6. Je veux bien s'il te plaît un dextérité et vigueur parce que vous êtes quand même là, en plus la célérité, donc t'as largement le temps de... Et on en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, c'est 6 pour moi. Ouais, c'est 7, c'est juste- ça fait un 10. C'est juste pour m'embêter. Ah oui, mais oui, c'est vrai, 7, pardon, excuse-moi. L'ours, joli Adrien, est arrivé, a sauté sur toi, t'as réussi à le contenir avec ton fusil. Il essaye de te mordre, vois toute sa bave qui coule sur ta gueule. Malheureusement, il y a une de ces énormes griffes qui a réussi à t'accrocher au niveau de l'épaule. Tu prends un dégât, enfin, tu limites très très bien la casse. Ah, ça t'a juste griffé l'épaule. L'autre, son maître, qui portait, la chaîne et qui a une aiguille qui vibre dans sa gorge, prend son épée et s'avance en hurlant. On voit ses yeux qui commencent à se gorger de sang. Oh,
Il s'avance en courant vers toi, Lino. Et juste, je veux pas. Tu lui sur l'aiguille, c'est ça? Ouais, je veux bien quand même que tu me jettes un des 10. Allez. J'allais le faire, mais c'est quand même plus rigolo si c'est toi qui le lance. Un seul des 10. 10. Allez. Il Oh, c'est la s'avance. soirée des 10. Il est énorme, hein. Ouais, Lino, il fait que des... C'est vrai que nous, on enregistre tout d'un coup, donc la partie de la semaine dernière, vous l'avez vu, mais bon, Lino fait que des 10. Voilà, c'est comme ça. Le mercenaire, le maraudeur est énorme. Hein. Il fait 1m90, plus de 100 kg. Il s'avance en courant. Il brandit son épée. Il est à 6 mètres de toi, 5 mètres de toi. Le sol s'ouvre sous lui. Le sentier est brisé sur bien 2,50 m. Donc il y a un énorme trou, attention à pas tomber dedans. Il essaie de s'agripper. Je jette quand même mes dés, attendez, on va pas se le lâcher comme ça tout de suite. Il faut un exploit. Ah, ça a pas l'air terrible. C'est un échec. Exploit. Ah bah attends, je te laisse décrire, Lino. Il s'est agrippé avec sa lourde main. Attends, en train de griffer la neige et la glace. Qu'est-ce que tu fais? Il va tomber, mais je peux considérer que si tu veux je pense terminer, simplement que je vais me précipiter pour lui très rapidement. pour récupérer Et avec mon du aiguille. coup oui, c'est vrai. Non. Avec les 2 aiguilles qui me restaient entre mes doigts, je vais lui lacérer ses phalanges en fait. Ah. En fait, les aiguilles du personnage de Lino, de Yume, sont si tranchantes, si fines, si élégantes, si bien sculptées, taillées, que c'est plus que le lacérer, ça va couper net ses doigts, net ses phalanges. Le sang gicle sur les bottes de Yume, le corps lourd de la créature tombe. Et Kevin, nous sommes en lutte. Je veux bien, s'il te plaît, un exploit de force pour moi aussi. On a tous les deux beaucoup de force en plus. Et pour moi, ce sera 1, 2, 3, 4 pour moi. Il y a pas mal de 10, il a raison, Lino, il y a pas mal de 10. Oh 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour Kevin. Moi, j'ai fait combien? 1, 2, 3, 4. Ça fait 4. Il est très puissant. Tu le sens, Sigismund. Ça fait longtemps que tu n'as pas rencontré un humain aussi puissant physiquement. Il a réussi à te choper à la gorge. Mais tu es bien plus fort que lui. Et tu réussis à te dégager, mais vraiment un coup net. Que fais-tu? Il est à ta merci. Bah écoute, on est au corps à corps, donc ma main gauche, celle qui est en métal, Ouais. je mets mes doigts comme une lance, et direct à travers la gorge. Il va y a tout son sang qui te gicle dessus. C'est peut-être pour ça que tu sens autant le sang, Sigismund. J'ai l'habitude. C'est pour ça que tu les détestes, les maraudeurs. T'as ton bras entier dans sa gorge, mais il continue de parler. Les montagnes maudites, finiront par vous. Et puis sa gorge commence à glisser, tu sais, avec sur ton bras. J'écarte mes doigts à l'intérieur de la plaie, en profitant de la prothèse qui a pas mal de force. Ouais. Et puis négligemment, je le laisse tomber dans le vide. Vous voyez son corps qui chute, et tout en chutant, il a dit quelque chose d'intéressant, en langue noire. Il a crié la bête. En parlant de bête, il y a un énorme ours qui regarde partout. Lino, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que je vais ranger mes aiguilles Ouais. et sortir ma flûte en bambou. Ok. Et parce que il a rien de démoniaque, l'ours. Non, il a été C'est un torturé. ours sauvage, quoi. C'est un ours sauvage. Ouais, il a été torturé. Eh bien, je vais commencer à jouer un air très doux, Oui. très mélodieux avec ma flûte en bambou. Ouais. Et je vais lancer hypnose. Hypnose. Dis-nous tout. Donc magie, difficulté. Un modificateur. Alors, 13. c'est vrai que... Modificateur je sais de pas magie. expliquer pendant que tu jettes. Et ben, alors si on est sur la fiche magie, il a 6, notre ami Lino. Yume a 6.
Alors, quand on jette un sort, dans Préquel, on jette un dé 20 au lieu d'un dé 10, avec un modificateur, entre Ça autres. fait 21. Magie, bon là ça fait 21, on a une difficulté, alors là juste pour l'exemple, Donc pour les gens qui c'était nous 15 regardent, plus 6. c'était 15, c'était combien la Non, difficulté? c'était 13. C'était 13. 13 la Bon, difficulté. Lino a fait 15 naturel plus 6, ça passe aisément. Lino, est-ce que tu peux nous décrire la musique que tu joues et ce qui se passe? Eh ben, c'est une musique qui pourrait s'apparenter un peu à une berceuse, Ouais. bien que plus entraînante. Ouais. Et en fait, c'est de la magie de Bard dedans, qui me permet d'hypnotiser une cible Ouais. et de prendre le contrôle de cette dernière. Et elle m'obéit. Petit à petit, on aperçoit les yeux de la créature qui était injectée de sang, qui se calme. Il a plein de bave. Et tous ses muscles se décontractent. Il s'avance vers toi, Yume. Frotte son énorme tête. Sa colossale boîte La taille de mon crânienne. corps, en fait. Ouais, sur toi. Je suis pas enflé. Et du coup, bah, je vais continuer, en fait, avec une main, je vais continuer à jouer de ma flûte de bambou. Ouais. Et avec l'autre main, je vais l'attraper par la crinière, quoi, on va Ouais. dire, enfin par sa fourrure. Et je vais continuer à le calmer. Et justement, pendant cet instant où j'ai pris le contrôle de cette bête, Ouais. je veux davantage décontracter tous ses muscles, ses tensions, ses anxiétés, etc. Et après l'avoir caressé légèrement au niveau de la nuque, je vais l'éloigner du groupe en fait, Ouais. et qui continue à descendre ce sentier Carrément. jusqu'à revenir à l'état sauvage et puis qu'il puisse aller loin, le plus loin possible, jusqu'à ce que il soit trop loin et que je perde le contrôle. Je vais Carrément. l'éloigner le plus loin possible, et tout en le détendant et en le rassurant. Faut dire il est en sécurité maintenant et il est libre en fait. Les amis, c'est pas la première fois que vous voyez les talents artistiques, magiques de Yume. Mais à chaque fois, ça fait quelque chose quand même. Un énorme ours comme ça, un ours noir de Narzol, si facilement dompté par cette musique enchanteresse. Il faut dire que ça a même eu son petit effet sur vous. Vous aussi, vous avez senti vos muscles se détendre. L'atmosphère, malgré le sang éparpillé sur la neige, se détendre. Et vous apercevez Yume qui est à 100 mètres au contrebas, regarder un petit point noir s'échapper dans les forêts. Et revenir en marchant tranquillement vers vous. C'est le calme absolu. Et le voilà échauffé. J'ai un léger sourire, moi, sous mon chapeau. C'est le genre de talent inhabituel pour moi, mais dans ma tête, je me dis pas mal. Franchement, pas mal. Vous me connaissez, autant je n'ai aucune pitié pour les démons, autant une bête aussi somptueuse qu'elle, qui était prisonnière, je sais faire preuve de compassion aussi quand il faut. Une bête, ça a moins de prétention que les humains, quoi. Exactement. Il ne court pas Ouais, après mais- leur... Je t'écoute. Les parchemins, ça consomme des points d'énergie ou pas? Parce que je sais pas spécifié. Non, quand il n'y a pas marqué, c'est pas de point d'énergie. Par contre, tu peux Je vais- utiliser des points de sang. Des points de Oui. sang, oh là là, ouais, ça y est, je suis à Oui, fond. des points de vie, ouais. Des points de vie. Ça y est, on est en Transylvanie, c'est fini. Point de ça, là. Des- Il va y avoir de l'âge des ténèbres qui va revenir bientôt, là, je sais pas pourquoi, mais... Il y a une petite thématique qui tourne. Des points de vie, oui, tu peux utiliser des points de vie si ton jet est raté. Tout à fait. Je vais balancer un parchemin de vitalité sur Eldrad. Ouais. Elrad, pardon. Parce que voilà, une petite blessure dans ces montagnes, ça peut être fatal. Je te fais pas jeter de dés parce qu'on a largement le temps là. La blessure. Je dis rien, je lui mets le parchemin dessus et je me retourne pour aller en route. Et tu vois justement la griffure Elrad qui se referme. Et vous reprenez la route. Un deuxième. J'essuie mon bras moi, en même temps. Il est un peu Ouais, crade. j'ai su ma botte aussi. Un deux. Et je recherche mon arme. Très bien. Oui.
Après un deuxième... En fait, dans nos activités, on est très méthodique en fait. Oui, c'est ça. C'est chirurgical. C'est notre routine en fait. Donc, Exactement. Après un deuxième col, vous êtes monté de plus en plus haut. Vous arrivez enfin dans les fameuses forêts noires de Narzol. Ces forêts sont denses, immensément denses. Les sapins sont tellement hauts qu'ils couvrent enfin ce ciel. Mais on est tellement haut dans la montagne qu'on aperçoit quand même ces lueurs orangées. Est-ce les étoiles, la lune, le soleil? Impossible à savoir. La marche dure encore 2 heures à travers la forêt. Sous vos bottes, cette neige glaciale craque. Et vous commencez à fatiguer. Il est largement temps d'une pause. Et ça tombe bien. Sigismund est devant, à quelques mètres. Un peu moins fatigué que les autres. Sans doute l'habitude. Tandis que vous vous laissez envahir par les échos de cette forêt. Est-ce que ce sont des oiseaux ou bien des monstres? Bon, Sigismund le sait, mais ne le disons pas tout de suite. En tout cas, vous entendez des choses résonner dans cette forêt. Vous arrivez enfin dans une clairière, un peu plus espacée, aérée. Parmi la neige et les cendres, des pétales rouges, comme le sang, tombent des arbres. Et au milieu de cette immense clairière, il y a un saule pleureur. Un magnifique saule pleureur. Sous un saule pleurant les larmes du ciel, quelque part en Transylvanie, un corps momifié par le temps et le froid est recroquevillé contre le tronc épais du vieillard. Il n'y a pas un bruit, si ce n'est le claquement délicat des feuilles plongeantes qui crèvent le silence imposé par la neige. Le corps est celui d'un homme, Sigismund. Ses larmes ont été figées, tout comme sa chair, par l'air glacial. Il porte contre sa poitrine le corps d'un nouveau-né, enveloppé dans un linge. Et ni le temps ni le froid, ni le vent ni l'effroi, ni la mort n'ont réussi à défaire leur étreinte. Au-dessus du corps, enfin, un poème sur un vieux parchemin a été cloué au vieux sol. Qu'est-ce que tu fais, Sigismund? T'es le premier à le voir. Je vais lire le parchemin, mais pour moi, hein, pas... Est-ce que tu peux quand même le lire à voix haute pour les gens qui nous Oui. écoutent? Bien sûr. Soyez tranquilles les amoureux. L'orage ne dure jamais longtemps. Dans le cœur de ceux qui s'aiment, soyez tranquilles tous ceux qui s'aiment. Ils sont aimés. L'orage ne dure jamais longtemps dans le cœur des naufragés. Soyez tranquilles tous ceux qui s'aiment. L'orage donnera de l'eau pour faire pousser les fleurs du cœur. Les garçons, Yume, Elrad, vous voyez Sigismund en train de lire ce parchemin qui est cloué sur le sol. Vous apercevez le corps momifié aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez tous intervenir. Kevin, je te vois lever la main si tu veux jouer en même temps. Vous jouez en même temps. Après avoir fait ça, je voudrais juste inspecter les corps, vérifier s'ils sont juste morts de froid ici ou s'ils ont pu être attaqués d'une manière ou d'une autre. Hop. Moi, je voulais faire la même chose à peu près. Et bah, si tu veux faire la même même chose. Je vais l'assister là-dedans. Ouais, ah bah alors, c'est que soit vous jetez tous les deux un geste, soit je donne un bonus à Kevin, comme tu veux, Lino. Me donne un bonus à Kevin. Alors, c'est bon. Kevin, je veux bien, s'il te plaît, un médecine On a bien besoin. plus perception avec un bonus de plus 2D, s'il te plaît. Médecine plus perception. Ouais. Ok. Adrien, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Ouais, non, pendant qu'ils sont en train de regarder le corps, je surveille un peu les environs. Ouais, je veux bien alors à ton tour un jet de perception et survie, s'il te plaît. En plus, je crois que tu es le meilleur en survie avec Kevin. Alors du coup, oui, on a largement assez de résultats. Ça m'en fait 6. Ouais, c'est ça. Alors le nouveau-né était sans doute mort avant. Bah, évidemment, c'est une momie, mais tu es assez expert pour savoir que le nouveau-né était mort de faim. Que l'homme était très amaigri, mais l'homme est mort de froid, ouais.
L'homme est mort de froid ici contre cette arme. Et ben, je vais commencer à creuser une tombe. Je vais Carrément. me débrouiller pour faire ça dans la terre gelée, Ok. sans dire un mot, sans expression. Et une fois que j'aurai creusé une petite fosse pour les enterrer, il y a juste là. Je vais poser ma main sur l'épaule du cadavre. Ouais. Si les gars sont attentifs, ils verront peut-être sous le chapeau une très légère tristesse apparaître. Et juste un instant, tu vois, et puis je referme la fosse sans rien dire. Je gagne un peu du temps, et alors évidemment ça va prendre quelques minutes, mais la scène est importante. Vous aurez entendu les garçons, Sigismund sortir une petite pelle de son sac à dos, commence à creuser. Cette terre si dure, glacée. Ça va durer, non, ouais, pas 10 minutes, non, une bonne demi-heure, malgré sa force. Sans dire un mot. Et à un moment donné, Sigismund, tandis que tu es en train de déposer les corps à l'intérieur des fosses, tu as l'impression de voir apparaître une silhouette noire, très obscure autour de toi, volatile. C'est comme si les cendres et la terre, tu sais, noire et glaciale se relevaient comme ça et formaient une silhouette. Et il s'agit de la silhouette de Duncan. Avant que je dise ce qu'il se passe, est-ce que tu peux nous expliquer qui était cette personne ? Alors, Duncan, c'était, dans l'ordre, c'était le 6e apprenti de Sigismund, qui est mort, comme tous les autres d'ailleurs. Et c'était le plus parfait de tous. C'était vraiment, pour vous donner une idée, c'était le Geralt de Rive de Précole. Le mec était littéralement parfait dans tout ce qu'il a fait. Et Sigismund était proche de prendre sa retraite. À ce moment-là, confiant dans son apprenti, et au cours d'une dernière mission commune, il a fait la seule bêtise qu'il pouvait faire, c'est qu'il a voulu se sacrifier pour sauver son maître. La silhouette semble apparaître autour de toi, Sigismund, jusqu'à son grand chapeau. Seule chose, c'est qu'il n'a pas de visage. Parce que c'est ton imagination, sans doute. Enfin, je crois, je sais pas. Et que ton imagination ne veut pas se rappeler l'horreur dans laquelle a fini le corps et le visage de Duncan. Mais il te regarde les corps, et te dit, en tout cas, semble-t-il, dans ta tête. Alors les choses n'ont pas changé depuis que je suis parti, maître. Imbécile, pourquoi es-tu parti ? Il s'avance, regarde les corps en contrebas, se retourne vers toi. Pour la même raison que celui-ci est mort. Ce sont des choses que vous avez oubliées, Sigismund. Et pourtant, malgré la bête qui vous ronge, malgré l'urgence que vous ressentez à passer le peu de feu qu'il vous reste à ces deux-là, pour que le monde soit débarrassé de ces monstres. Il en reste de ces braises qui vous parlent encore. Pourquoi êtes-vous si triste ? Pourquoi me parlez-vous ? Parce qu'il y a encore de ces braises dans votre cœur, n'est-ce pas ? Ces braises auraient pu mourir tranquillement pour le vieillard que je suis. Pourquoi t'être préoccupé d'une vieille carcasse comme moi ? Tu avais bien plus à offrir à ce monde que je ne puis en offrir aujourd'hui. Mais peut-être, jette un regard discret derrière moi, vers mes deux compagnons. Mais qui sait, peut-être que j'ai encore quelque chose à réussir. Il s'accroupit.
Tu vois que sa main essaye d'attraper de la neige, mais celle-ci traverse sa main vaporeuse. Il se retourne vers Yume et Elrad. Je sais que l'un d'entre eux, si ce n'est les deux, feront de parfaits porteurs de feu. Et il est balayé par le vent glacial. J'ai juste besoin de savoir, avant de savoir que pendant cette grosse demi-heure, qu'est-ce qu'on fait Lino et Adrien, si quand tu parlais au fantôme de Duncan, tu parlais dans ta tête ou est-ce que tu parlais et qu'ils t'ont entendu? Alors, ça va me surprendre moi-même, mais en fait, je chuchotais. D'accord. Mais je vois sur ma fiche, j'ai langue noire subtile. Oui, c'est une langue noire très poétique que, par exemple, alors j'insiste, la langue noire, c'est à la fois la langue de l'Umbra, mais c'est aussi une langue très subtile qui peut être, parlée par les humains. Et ce serait la version un peu poétique de la langue, tu vois, très soutenue, que tu parles toi. Du coup, j'ai chuchoté dans cette langue. D'accord. Les garçons, quoi que vous ayez fait, vous allez me le dire tout de suite, vous aurez vu Sigismund de dos avec une fumée opaque sortir de sa bouche et chuchoter des choses, mais vous avez rien compris. Et Lino, Adrien, qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce temps-là? Est-ce que c'était ensemble? Est-ce que c'était séparément? Qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce temps-là? Ah oui, le résultat d'Adrien, pardon, de Elrad, rien de particulier, c'est très calme. Et surtout, la clairière est vraiment, te semble parfaite pour un repos. Tu n'as vu aucun danger, rien, vraiment rien de particulier, et surtout aucune trace. Ça, vu comment la neige est glacée, ça fait longtemps que personne n'est venu. Moi, de mon côté, j'ai entendu qu'il chuchotait des choses, mais Oui. c'est pas la première fois qu'il Ouais. fait des coups comme ça, entre guillemets. Donc, ça ne m'inquiète pas vraiment. Il ne me paraît pas plus étrange que d'habitude. Par contre, je suis interloqué par ces feuilles rouges qui tombent Ouais. des arbres, et un peu d'un regard nostalgique. Je vais en prendre quelques-unes de ma main nue et je vais les examiner de plus près et voir est-ce que ce sont des vraies feuilles déjà, est-ce que c'est vraiment du sang, est-ce que c'est la couleur naturelle, etc. Je vais faire un peu une fixation là-dessus et On va ça me remonte un peu en arrière. On va revenir dans quelques secondes sur ça. Je reviens vers toi, Lino, dans quelques secondes. D'abord, Adrien, qu'est-ce que tu veux faire? Adrien, comme tu as beaucoup en survie, je pars du principe qu'en tout cas, si vous établissez un camp ici, c'est toi qui allumeras le feu, etc. Mais est-ce que tu veux faire autre chose après ton tour d'observation, etc. Ouais, non, j'aurais fait signe un peu aux autres que je pensais que c'était un bon spot. Ouais. Et après mon petit tour d'horizon, je trouve un endroit pour planter les tentes et autres. Ouais. Et je commence à sortir le nécessaire pour refaire un feu. C'est alors que tu allumais le feu dans la clairière, éclairant ces arbres gigantesques, pluricentenaires. Tu as aperçu Yume entouré de ces pétales roses, rouges, les observant, les mettant dans ses mains, jouant avec, comme s'il pouvait faire vibrer l'air. Ceux d'entre vous qui sont les plus adeptes de la magie et des subtilités des courants magiques auront pu voir qu'il arrive à les faire danser, à leur faire prendre des silhouettes comme des danseuses orientales d'un empire si lointain. Lino, avant toute chose, avant que je te dise de quoi sont faits ces pétales et tout, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus sur ton histoire? Pourquoi ça te rend si nostalgique? Pourquoi et d'où tu viens? Justement, c'était par rapport à ça, c'est que ces pétales ou ces feuilles rosées et rouges me rappellent les fleurs de cerisier à la fin du printemps de l'Empire de Jade, où je suis originaire. Ouais. Et je vivais également dans la montagne, dans l'Empire de Jade. Donc je suis plutôt familière avec ce genre de climat, etc.
et où oui, j'ai grandi et où j'ai très très jeune découvert que en effet j'avais un don plus que la musique, qui est un don magique qui me donnait mes pouvoirs qui se dévoileront petit à petit. Pas trop en dire pour l'instant, mais je me suis. En fait, j'ai un peu en mémoire toujours ce souvenir de quand j'étais toute petite, que j'avais 5 ans, que j'ai découvert qu'avec ma musique et cette flûte en bambou, que je pouvais contrôler de nombreuses créatures. Carrément. Et donc ça me ramène un peu en arrière, Et en cette fait, neige autour. Pendant que tu es en train de repenser à tout ça, on voit les pétales qui commencent à former comme des ours, parfois des cerfs, parfois des grands dragons. Je vais d'ailleurs me mettre à jouer de la flûte de Et la musique bambou. que tu commences à faire jouer amplifie tout ça, amplifie le feu aussi de camp. C'est au moment où tu as joué de ta flûte que l'apparition de Duncan aura disparu d'ailleurs. Et ces pétales qui tournent autour de toi, Lino, sont particulières parce que elles sont bien faites de sang. Entièrement faites de sang. Mhm. Et elles proviennent non pas d'une maladie, peut-être même le contraire. Une cicatrice, en tout cas. Pour toi, mais alors ils vont sans doute dire encore une fois que tu es un petit peu barré. Mais comme pour Sigismund... Bardé même. Bien bardé. Allons savoir si, comme pour Sigismund, tout cela est dans ta tête ou si cela existe vraiment. Mais pour toi, il s'agit de gouttes de sang de la cicatrice même de la montagne qui est en train de recouvrir de ses plaies après le cataclysme des fosses. Du coup, je vais jouer un air plutôt un peu nostalgique, mais plutôt joyeux quand même. Ok. Pas quelque chose de triste, mais un petit quelque chose pour relaxer un petit peu et détendre et en même temps pour que chacun, mes compagnons notamment, puisse un peu qu'il soit propice à de la méditation, à repenser à l'introspection, à ce qui a pu se passer avant, etc. Avec cette mélodie, tout en faisant tournoyer donc ces pétales. J'essaye de les... puisque je vois bien que tout le monde est un peu silencieux, et tout le monde est un peu en train de ruminer, etc. J'essaie de les accompagner pour aller plutôt dans une introspection qui serait plus productive. Carrément. Avant que je dise qu'il se passe quelque chose par rapport à cette mélodie, à ce que va produire Yume, est-ce que Kevin et Adrien veulent faire une dernière action ? Non, moi, une fois que le feu est bien allumé et que Yume est en train de jouer, je ferme les yeux, puis Tu t'abandonnes ? ça me relaxer. Ok, ça marche. Sigismund ? Je vais... C'est sur mon bras mécanique, j'ai toutes les entailles qui correspondent au monstre que j'ai tué. Ouais. J'en rajoute une parce que je compte l'esclavagiste là qu'on a croisé, je le compte comme un monstre. Carrément, c'est noté, super. Je rajoute une petite entaille parce que voilà, c'était pas un gros monstre, mais je le compte. Et discrètement, je vais regarder les 2 noms que j'ai inscrits sur mon bras droit, vraiment en scred. Et en serrant le poing, je me dis espérons, peut-être. Et avant de nous quitter, nous qui sommes omniscients, nous avons vu quel prénom était marqué à l'avant de son bras. Kevin, est-ce que tu peux nous les révéler, s'il te plaît ? Elrad et Yume. Écran noir.